Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Guillan, élu du 8e arrondissement et conseiller municipal des Républicains à Lyon. Bonjour Stéphane Guillan. Bonjour. Vous avez engagé une bataille, un bras de fer avec Gérard Collomb pour connaître le coût du déplacement du ministre, il était ministre à l'époque, Emmanuel Macron à Lyon le 2 juin dernier. Qu'est-ce qui vous a fait Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron ne m'a rien fait. Loin de moi cette idée, non. Emmanuel Macron a été reçu, je le rappelle, le 2 juin, comme vous l'avez dit, en très grande pompe à l'hôtel de ville, reçu par Gérard Collomb. Il était effectivement ministre. Ce qui a tout déclenché à mes yeux, c'est que Gérard Collomb avait réuni autour de 1000 personnes, entre 800 et 1000 selon les estimations, et qu'il avait simplement oublié d'inviter l'opposition et l'ensemble des élus de la ville. Je trouve que quand on reçoit un ministre, ce n'est pas normal. Et à partir de là, j'ai considéré que ce n'était pas le ministre qui l'avait reçu, mais un candidat. L'avenir nous a quelque part donné raison, puisqu'il a démissionné et qu'aujourd'hui, il pense tous les jours en se levant qu'il sera candidat à la présidentielle. Donc l'avenir m'a donné raison. À la base, c'est vraiment le fait que l'opposition n'ait pas été élue qui vous a fait réagir ? Je considère que quand le premier magistrat d'une ville, quand le maire de Lyon, Gérard Collomb, invite un ministre, reçoit un ministre, il est inscrit dans le protocole républicain et dans le bon fonctionnement démocratique d'une ville ou d'une collectivité, que l'ensemble des élus soient invités. Gérard Collomb a fait un choix inverse. Il a considéré que l'opposition n'existait pas et qu'il y avait des élus qui ne méritaient pas d'être invités pour écouter un ministre. Et j'ai trouvé ça réellement scandaleux. Scandaleux non pas que je n'ai pas pu y aller. J'aurais pu y aller si j'avais voulu. Je pense que je ne me serais pas fait fouler à l'entrée, mais scandaleux dans le fonctionnement. Et aujourd'hui, on a un mode de fonctionnement chez Gérard Collomb qui est très autocratique, qui est très peu respectueux des droits de l'opposition. À l'avant-dernier conseil municipal, il a refusé la parole à un élu d'opposition alors que la parole est de droit. Et c'est un mode de fonctionnement. L'organisation du déplacement du ministre Macron s'inscrit dans un mode de fonctionnement auquel, à un moment, il convient de dire stop. C'est ce que j'ai voulu faire. Justement, vous parlez de mode autocratique. Depuis le 2 juin, vous réclamez les chiffres et le coût de ce déplacement. Vous dites qu'on a 850 000 personnes à peu près. Avec le traiteur Pignol qui était là. Enfin, un déplacement en grande pompe du ministre. Est-ce qu'il vous a donné ces chiffres ? Aujourd'hui, je n'ai aucun chiffre. Il m'a envoyé. Vous avez demandé combien de fois ? J'en suis à 5 ou 6 fois. Donc la dernière datant de cette semaine où je lui ai écrit en recommandé pour avoir les chiffres. L'intérêt de se recommander est juste de faire partir un délai pour pouvoir saisir derrière. Alors c'est un petit peu technique, mais pour pouvoir saisir la commission d'accès aux documents administratifs. La CADA, qui devrait vraisemblablement me donner raison et obliger Gérard Collomb à me donner ses chiffres. Mais le vrai problème, c'est qu'une facture est un document administratif puisqu'il participe à la construction du budget et que selon le Code général des collectivités territoriales, son article 2121-26, pour être très précis, chaque élu, mais également chaque citoyen a le droit à l'information et il est important, je pense, que nous puissions avoir cette information. Parce que c'est de l'argent public. Parce que c'est de l'argent public, c'est l'argent des Lyonnais. Sur le fond, là, c'était vrai l'aspect polémique, mais sur le fond des choses, qu'est-ce que vous pensez, vous, à titre personnel, d'Emmanuel Macron ? En ce moment, on voit que la droite dit que c'est quelqu'un qui n'a pas de fond, C'est la réponse que j'allais vous faire, donc ça tombe bien, je suis bien de droite. Non, je dirais pas que c'est quelqu'un qui n'a pas de fond, c'est quelqu'un qui fait partie d'une élite parisienne dont je ne suis pas certain aujourd'hui qu'elle soit en mesure d'apporter une réponse aux Français. Les Français ont besoin de concret. C'est quelqu'un qui a une formation et un parcours professionnel et politique un peu stratosphérique, je dirais. Il n'est pas du tout dans les mêmes sphères. Et je pense qu'il n'a pas grand-chose de commun avec le français. Alors, avec le français de base, avec les lecteurs moyens. J'aime pas cette expression, mais c'est celle qu'utilisent les sondeurs. À un moment, je pense qu'il a fait son diagnostic en marchant. Je ne sais pas s'il a vraiment pris le temps d'écouter les Français. Quand on a vu la restitution à Strasbourg, je pense que vous l'avez vu comme moi la semaine dernière, quand on a vu le contenu de la restitution à Strasbourg, je dirais que je ne suis pas certain qu'il ait vraiment écouté les Français. Moi, je suis élu d'un arrondissement très populaire qui est le 8e arrondissement. Je n'ai pas l'impression que ce qu'il a proposé aujourd'hui soit vraiment ce que les gens demandent. Est-ce que ça vous étonne que Emmanuel Macron soit soutenu à ce point par Gérard Collomb ? Non, ça ne m'étonne pas. Gérard Collomb a toujours été le vilain petit canard du Parti socialiste. Il a toujours eu du mal à trouver sa place. Il est frustré de ne jamais avoir été ministre et en veut beaucoup, je pense, à l'appareil. Il ne faut quand même pas oublier qu'à chaque présidentielle, il a soutenu le mauvais candidat. Donc c'est quelqu'un qui... Vous pensez que ça va se répéter ?
Je ne sais pas, l'histoire le dira, mais l'histoire est un éternel recommencement. La vie politique est un éternel recommencement. Je pense que c'est quelqu'un qui a une vraie réussite au niveau local. On n'est pas élu 3 fois de suite maire de Lyon sans un ancrage réel. En revanche, il n'a jamais percé au niveau national et je pense que chez lui, c'est un élément qui fait que sa carrière est imparfaite. Je vous remercie Stéphane Guéant de venu. On va continuer sur YouTube. On dit au revoir aux téléspectateurs de TLM qui nous ont suivis et à la prochaine pour un nouvel Autre Direct. On est toujours ensemble sur YouTube, donc on continue pour les téléspectateurs. La petite prolongation Lyon Capitale. Le bonus. Le bonus, exactement. Donc là, voilà. Vous dites que Gérard Collomb a fait du bon travail à Lyon. Comment s'opposer à un élu dont vous dites vous-même qu'il a fait du bon travail dans la ville ? Je pense que pour s'opposer, il y a trois axes. Hein. Le premier, c'est d'être présent. C'est d'être présent dans les commissions dans lesquelles on siège, c'est d'être présent dans les réunions auxquelles on est invité, c'est d'être présent sur le terrain aussi. Je parlais tout à l'heure du 8e arrondissement, c'est d'être présent dans les manifestations de l'arrondissement, de la ville. De montrer que vous êtes une alternative crédible. De montrer qu'on est mais surtout de connaître les gens. On n'est pas toujours en représentation, on est aussi là pour comprendre ce qui se passe, quelle est la problématique d'un quartier, quelle est la problématique d'une école, quelle est la problématique d'un collège, d'un mode de transport, quel va être l'impact de la modification d'un trajet de bus, quelle va être la naissance d'un nouvel immeuble. Ça, c'est le concret des gens qui habitent la ville. Donc la première chose, c'est d'être présent en tant qu'élu. La deuxième, c'est de savoir de quoi on parle. On ne peut pas être compétent sur tous les sujets. Donc à un moment, quand on fait de l'opposition, il faut préempter un sujet, le travailler. Alors moi, à titre personnel, le sujet que je travaille, c'est le logement. Je suis administrateur de Grand Lyon Habitat, je suis administrateur de Lyon Métropole Habitat, je suis administrateur de la SACVEL, je siège en commission urbanisme à Lyon comme au Grand Lyon. Et c'est un sujet sur lequel j'apprends tous les jours comment ça fonctionne, pourquoi, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut plus faire, ce qu'il faudra faire demain. Qu'est-ce qu'il ne faut plus faire en termes de logement social à Lyon ? En termes de logement social, il faut arrêter d'en mettre où il y en a déjà beaucoup. Gérard Collomb s'est engagé dans un bras de fer avec Michel Picard à Vénissieux en disant qu'il fallait arrêter de construire du logement social à Vénissieux parce qu'il y en a déjà trop. Je pense qu'il faut tenir exactement le même discours. On a reçu Michel Picard ici qui nous dit qu'elle a finalement pas le choix. Oui, alors Michel Picard a un positionnement politique qui est de construire du logement social. À un moment, la vraie question, c'est pourquoi on fait du logement social. La vraie question aujourd'hui, c'est de retrouver un équilibre de ville. Une ville, on le voit, moi je le vois dans des quartiers comme Mermoz. Mermoz, on a opéré à Mermoz Nord une opération de rénovation urbaine dont il faut rappeler qu'elle n'a pas été menée par Gérard Collomb. L'opération de rénovation urbaine, elle a été initiée par quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Borloo, qui est ancien maire de Valenciennes et ministre de droite. Donc à un moment, la rénovation urbaine, c'est pas forcément une idée de gauche. Et quand on prend Mermoz, on a fait quoi ? On est parti d'une zone qui était 100% logement social pour la ramener à un niveau plus raisonnable de 50%, mais surtout pour recréer une mixité sociale. Et aujourd'hui, je le dénonçais l'année dernière, Gérard Collomb, quand il dit qu'il a construit du logement social à Lyon, on a construit plus de la moitié dans des zones qui sont déjà fortement pourvues. Donc à un moment, Gérard Collomb crée les problèmes qu'on aura demain. Donc typiquement, c'est ça. Là, aujourd'hui, on parlait des élections, du coup, c'est 2020, des municipales, si on parle de Lyon. Il y en a une qui est beaucoup plus proche, c'est celle de la primaire à droite. Qui vous soutenez dans cette élection ? J'ai un discours, je pense, qui est totalement en cohérence, puisque je soutiens Bruno Le Maire, qui est le candidat du renouveau, comme il l'a très bien pris dans son slogan. Je le soutiens depuis plusieurs années, donc c'est pas un choix de circonstance ni un choix de dernière minute, puisque je l'avais déjà parrainé quand il avait voulu être candidat à la présidentielle de l'UMP, à la présidence de l'UMP lors du duel historique Copé-Fillon, qui est un duel qui a laissé beaucoup de traces. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui a un vrai discours de renouveau, mais qui, au-delà de ça, a des actes de renouveau. C'est quelqu'un qui a une position très forte sur le cumul des mandats. Il n'est aujourd'hui que député. Et il ne reviendra pas sur le cumul des mandats, ce qui serait, je pense, une ineptie politique, un suicide politique. Il a une position assez intéressante sur la suppression de l'ENA. On parlait tout à l'heure d'Emmanuel Macron et lui-même énarque, donc il parle en connaissance de cause. Non, mais on parlait tout à l'heure d'Emmanuel Macron et de cette distance entre les élites et la base. Je pense qu'on a un fonctionnement aujourd'hui. L'ENA y participe, pardon. L'ENA y participe. Le seul contact que peut avoir avec la base un énarque, c'est son stage dans une sous-préfecture où son seul souci le samedi est de reprendre le train pour retourner à Paris. Donc à un moment, on a quand même du mal. Il ne faut quand même pas oublier que, hormis 10 millions de Français qui habitent la région parisienne, les 50 autres millions habitent le reste de la France et
et que le reste de la France est très important aussi. Sans préjuger de l'avenir, vous soutiendrez qui du coup au deuxième tour ? Je soutiendrai Bruno Le Maire parce que je suis persuadé qu'il sera au deuxième tour. Le temps du soutien entre les deux tours arrivera entre le 20 et le 27. Je fais tout pour que Bruno Le Maire soit au deuxième tour. Maintenant, s'il n'y est pas, je prendrai mes responsabilités à ce moment-là, mais il est beaucoup trop tôt. Vous l'annoncerez, vous ? Je pense que je le dirai, oui. Il n'y a pas de raison que je ne dise pas ce que je fais. Même si je considère que les électeurs sont totalement libres de leur choix. Bien sûr. Merci Stéphane Guillan. Merci de m'avoir accueilli. Merci à vous d'avoir suivi l'autre direct. Merci à Aurélien qui était aujourd'hui la technique. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.